Bonjour à tous, Maureen Bonasser est responsable du pôle rayonnement du Comité Europe des jeunes IHEDN. Nous nous retrouvons ici pour tenter de répondre à la question de LCD Magazine, quelle Europe pour demain? Sur le même thème, je vous invite à consulter notre rapport Devant nous, qui répertorie 32 ambitions de la jeunesse pour le futur. Dans cette petite vidéo, nous allons faire donc un focus sur deux gros objets de la défense européenne, la coopération structurée permanente, CSP ou PESCO en anglais, et le Fonds européen de défense, le FED. Alors, pourquoi ces deux instruments sont-ils indispensables? Pour que l'on parte tous sur de mêmes bases, le FED, comme son nom l'indique, c'est du financement, que ce soit pour la recherche ou le capacitaire. De l'autre côté, la CSP est un cadre juridique de coopération. Les projets sont financés par les États eux-mêmes. L'idée du FED a été pensée par la Commission européenne en 2016. C'est la première fois que le budget européen est utilisé pour cofinancer la coopération en matière de défense. Initialement, la Commission a proposé de doter ce nouveau fonds de 13 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Cette somme fait encore l'objet de discussions dans le cadre des négociations relatives au cadre financier pluriannuel. Affaire à suivre. En attendant le FED, nous avons donc deux volets préparatoires. 90 millions sont prévus dans le domaine de la recherche, dans le cadre de l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense, la PADR, et 500 millions dans le programme européen de développement industriel de défense, le PEDID. Deux projets d'ores et déjà hors compétition feront l'objet d'une contribution du PEDID, l'Eurodrone MAL avec ses 100 millions d'euros, ainsi que le programme de radiologiciel ESSOR. Alors, le Fonds européen de défense doit permettre de favoriser les projets menés en coopération et contribue au renforcement de l'autonomie stratégique européenne. Il représente un levier pour la consolidation des différentes industries nationales de défense au niveau européen. De l'autre côté, initiée en 2017, la CSP s'articule autour de 20 engagements visant à accroître l'effort de défense des États membres participants. Elle a déjà connu 3 vagues de projets et en répertorie aujourd'hui 46, signe d'un grand dynamisme européen. Dans la CSP, vous avez des projets opérationnels, mais l'essentiel reste des projets capacitaires. La France est impliquée dans 36 projets, 11 qu'elle coordonne, 19 en tant que participant, 6 en tant qu'observateur. Parmi les projets pilotés par la France, on peut citer Co-Basing, c'est un partage de l'utilisation des bases militaires, EURAS, il s'agit de développer des solutions pour géolocaliser nos forces grâce au GPS européen Galileo, ou encore vous avez EcoWar, la standardisation du combat collaboratif multimilieu. Pour que l'Europe soit forte en défense, elle a besoin d'une coopération consolidée et d'une industrie de la défense puissante. La CSP et le FED vont de pair et constituent de véritables intégrateurs européens. Il s'agit donc d'affermir la base industrielle et technologique de défense européenne et réduire nos dépendances dans les secteurs critiques. La dimension européenne est le seul chemin envisageable pour avoir un point sur la scène internationale. Nous, les jeunes, nous avons une ambition commune pour faire plus et mieux afin de renforcer la sécurité des Européens.